la tendance lourde depuis 10 ans, 12 ans, 15 ans, c'est que sur la planète, on a tendance à consommer plus qu'on ne produit, de blé, de maïs, et que ce qui se passe cette année, c'est un heureux événement en particulier pour ce qui concerne le blé. Ça n'est d'ailleurs pas du tout le cas pour le maïs, où on va continuer de creuser les stocks en 2008-2009. Mais que ce soit les États-Unis, le Canada, l'Union européenne ou bien la Russie et l'Ukraine, tous ces pays-là ont enregistré des productions extrêmement importantes et des rendements parfois records, à telle enseigne que le rendement de blé mondial, bon, chiffre qui vaut pour ce qu'il vaut, c'est pas facile à calculer, aurait atteint un niveau record cette année. Donc les opérateurs réagissent à ce qu'ils voient et ce qu'ils ont l'habitude de regarder. Ce qu'ils regardent de façon récurrente, c'est la production et les stocks fin de campagne dans l'hémisphère nord. En ce qui concerne le blé, je n'ai pas dit le maïs, en ce qui concerne le blé, on va terminer probablement l'année 2008-2009 avec des stocks supérieurs. Donc, ils sont heureux, donc les prix ont tendance à baisser. Mais ça ne doit pas masquer la tendance de fond. Et pour l'instant, ça la masque. C'est-à-dire que si on regarde le nombre d'habitants sur la planète, leur augmentation du niveau de vie, ce qui est plutôt heureux, leur enrichissement, eh bien en face, la croissance de la production ne suit pas. C'est un cycle qui peut être assez pervers. L'année dernière, on parlait en cours d'année d'États qui allaient reconstituer des stocks pour faire face à des événements comme ceux de l'an dernier. On disait aussi, on parlait de remise en culture d'un certain nombre de surfaces qui étaient moins productives ou qui avaient été laissées à l'abandon depuis quelques années. Tous ces souhaits viennent de tomber totalement dans les oubliettes. Non seulement ça, mais aujourd'hui, des agriculteurs, y compris dans des pays européens, disent, au moment où les semis se font, moi, à ce prix-là, j'ensemence beaucoup moins que l'an dernier. Alors, on regrettait, sans doute à juste titre, que la politique agricole commune ne donne pas suffisamment de signaux de marché aux agriculteurs. On se souvient de ce discours qui était en partie justifié. Aujourd'hui, on pourrait craindre qu'il y ait une surréactivité de tous les maillons de la filière, du champ jusqu'à l'assiette, et que donc on ait une tendance à amplifier des variations qui de toute façon existeront toujours parce qu'elles sont du ressort de la météorologie qu'on ne maîtrise pas, d'autres événements de type, si on est dans les productions animales, on va parler d'épidémies ou autres, on ne maîtrisera jamais ces événements à 100%, mais on amplifie encore leur impact sur les marchés. L'année dernière a montré aussi que la filière, en France en particulier, mais pas qu'en France, était d'une très grande fragilité parce que finalement, très peu d'acteurs avaient une véritable stratégie d'achat. On a vu des entreprises, et pas qu'une seule, mourir l'année dernière entre le mois de juillet et le mois de septembre parce qu'ils n'avaient absolument pas couvert leurs achats de céréales, les prix des céréales ont doublé, ils étaient économiquement morts parce que dans l'incapacité de répercuter sur le prix de l'aliment l'augmentation des matières premières. Ce qui montre qu'il est absolument nécessaire d'avoir une véritable réflexion et une stratégie d'achat et peu d'entreprises finalement mènent cette réflexion. Notre fonction, elle est essentiellement d'assister un acheteur ou un vendeur qui a besoin de couvrir justement un risque et donc d'assumer nous les risques qu'un opérateur n'a pas les moyens ou pas la connaissance pour le faire. Chacun sait que le commerce préfère souvent des règles très perfectibles mais stables que des règles en permanente évolution qui font qu'on ne sait pas exactement sur quel pied lancer. Donc oui, beaucoup de facteurs depuis quelques années conduisent à une volatilité croissante des prix, donc à un besoin ensuite de beaucoup mieux réfléchir à sa stratégie d'achat. Et la campagne précédente a exacerbé un certain nombre de ces facteurs.